Bonjour à tous et bienvenue dans ce retour sur la semaine, plutôt sur le mois, où j'ai rien glandé. Donc je peux pas vous partager grand-chose d'un point de vue d'un point de vue trading, parce que j'ai repris ma passion, donc j'ai repris l'aéro et j'ai commencé à faire des grosses sorties sur les sommets. Ouais, j'ai bientôt fini. Là, on est vraiment très haut. On sent un peu au niveau de l'altitude que ça pique l'effort. J'ai le cardio un peu plus élevé. Mais bon, le target est là, donc tranquille. Donc si tout se passe bien, en fin de semaine prochaine, on va faire un vrai retour sur la semaine, car je vais essayer de trader un petit peu quand même, et on verra ce que ça a donné. En tout cas, j'ai plusieurs idées de vidéos que je vais faire, je pense, ce week-end. Ensuite, c'est une histoire de programmation. Donc pour les prochaines vidéos, je vais en faire une qui va aussi alimenter le site, à savoir donc quoi trader, forex, crypto, indice. Parce que je suis aussi en même temps là en train d'essayer enfin ces derniers mois, de de regarder le forex, la différence entre forex CFD, forex futur. Après une vidéo sur la synthèse de tous les coachings qui ont été effectués, il y en a une dizaine. Pourquoi la synthèse sur les coachings? Parce que à chaque fois sont ressorties des choses très intéressantes qui seraient utiles de faire partager à tout le monde. Et voilà. Donc voilà, encore une fois, comme d'hab, hein, je donne absolument jamais aucune info personnelle de tout ce qu'on a pu se dire, échanger. C'est simplement les thématiques les petites problématiques qu'on a pu identifier. Il y en a souvent qui reviennent, et donc voilà, je me dis on va faire ça bien, comme ça servira à beaucoup de monde, enfin beaucoup, aux gens qui sont sur le canal. Sinon ensuite une vidéo sur la stratégie de trading de l'OPR, donc l'Open Price Range. L'Open Price Range, je pense que vous en avez déjà dû entendre parler, hein. C'est souvent basé sur la première bougie 15 minutes qui clôture un Open. Donc ça peut être valable sur les actions, ça peut être valable sur les indices. Et moi, je vous montrerai les différentes variantes que dans d'autres unités de temps, ça roule aussi. Voilà, donc on verra ça. Et ensuite, une vidéo où je vous montrerai comment on peut utiliser plusieurs stratégies de trading d'une manière ordonnée dans une seule et même session. Donc ça demande pas mal de travail. Je parle pas pour faire la vidéo, mais pour trader comme ça. Mais je pense que c'est intéressant de voir que une fois que vous avez bien compris, que vous avez maîtrisé, disons, trois patterns de trading, et ben ces trois patterns-là, vous pouvez les disposer lors de votre session. D'une manière coordonnée, à un moment le plus adapté possible, et puis ensuite vous adaptez juste avec rigueur et discipline les règles qui correspondent à cette stratégie, et vous allez voir que vous pouvez peut-être augmenter votre rentabilité en faisant ça. Bon, comme d'hab, hein, c'est à voir. Vous ferez vos tests, vous verrez ce que vous en pensez, vous me ferez vos retours ou pas. En tout cas, voilà ce que j'ai prévu de faire. Donc, vendredi dernier, il y a une vidéo qui est sortie concernant la stratégie de trading de la zone neutre. La zone neutre, bon, vous l'aurez compris si vous avez vu la vidéo, que c'est quelque chose qui est très simple, qui est juste basé sur du bon sens. Il n'y a pas besoin d'avoir des années d'études, il n'y a pas besoin d'avoir travaillé dans une salle de marché. Voilà. C'est cette simplicité que je voulais vous montrer, vous démontrer, vous transmettre, que ce n'est pas en allant acheter une formation ou une stratégie qui ne vous correspond pas que vous allez obtenir de la rentabilité. Vu qu'on est dans la reprise de l'aéro et que je me suis remis à 200% dans tout ce qui est forcément réglementation et autres, et que c'est la semaine dernière, on a eu un fait marquant en France, en l'occurrence l'interception par l'armée de l'air d'un petit avion de tourisme
qui manifestement transportait des stupes. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne d'Aldostérone, dont il explique très rapidement ce fait marquant, et ensuite il enchaîne sur une histoire réelle qui s'est passée aux États-Unis. C'est passionnant, super intéressant. Voilà. Donc un businessman qui, après avoir été en gros chez les stupes, qui s'est mis à piloter des avions et faire la même chose. Je spoilie pas l'histoire, allez voir. Mais voilà. Et donc moi je vous proposerai une vidéo hors série. Donc là c'est pas du tout du trading, donc perdez pas votre temps si vous voulez que du trading, mais si vous voulez comprendre cette histoire d'un point de vue un peu plus technique, mais surtout du point de vue militaire, de comment se passe une interception, comment se passent les détections, comment se passent comment fonctionnent les systèmes radars civils et militaires, je vais parler de ça pour un peu compléter la vidéo de Monsieur Aldo Steron. On rentre dans la période estivale. Donc, il faut vous attendre à une baisse de la volatilité, sauf annonce économique ou sauf situation géopolitique, annonce géopolitique particulière. Il faut vous attendre à une baisse de l'activité. Cette volatilité va probablement baisser durant tout le mois de juillet, et au mois d'août ça va être ultra calme. Donc pas de panique, mais voilà, si vous avez des setups qui sont basés sur des impulsions, de la forte volatilité, ben faudra peut-être trouver autre chose, ou peut-être faire un break. C'est un petit peu c'est une période pas terrible. Il y a une saisonnalité dans le trading, donc c'est une période qui est pas terrible. On peut la retrouver aussi en fin d'année, pendant les vacances de Noël. C'est pas terrible non plus. Enfin, voilà, ça c'était la petite aparté. Donc on va voir pour la semaine prochaine, là où vous faites comme vous voulez, mais en tout cas moi je ferai gaffe à ces endroits-là. Donc l'indice PMI à 16h, je vais faire gaffe. Donc ça c'est lundi 3 juillet, je vérifie. Ouais, c'est bon, je dis pas n'importe quoi dans les dates. Mardi, jour férié. Donc déjà, vous savez que mardi, je vais rien faire. Je vais peut-être tourner une vidéo, tiens, comme ça j'aurai de l'avance. Donc attention, hein, vous plantez pas hein, sur les jours fériés, faites vachement gaffe. Vous retrouvez pas coincé. Ensuite, mercredi 5, pour le matin. Matin, je traite pas le matin, mais rien de spécial éventuellement sur le matin. L'après-midi, 20h, minute de la Fed. Donc minute de la Fed, ouais, il peut y avoir un petit peu d'agitation, mais bon, moi généralement c'est pareil. À 20h, il y a déjà plus personne, ou je fais autre chose. Jeudi 6, 14h30, chômage. Donc ouais, chômage, il y a toujours à un moment donné un pic de volatilité. 15h45, PMI, ça aussi régulièrement ça bouge, donc je fais gaffe. Indice PMI non manufacturier, c'est pareil, je me méfie. Rapport Jost, ça dépend des fois vraiment. Mais bon, en tout cas, c'est à 16h avec l'indice PMI, donc je fais gaffe. 17h, stock de pétrole brut, ça a jamais trop eu d'impact, sauf grosses annonces sur moi les indices US, donc bon, et je traite pas le pétrole, donc pas de problème. Vendredi, le matin, qu'est-ce qu'on a? Rien de spécial, blablabla. Création d'emploi, chômage, ouais, chômage aussi en fonction de ce que ça donne. Il y a un petit pic. Et en plus, comme d'habitude, ça correspond au pré-market. Discours de Lagarde, présidente de la BCE. Ouais, donc présidente de la BCE. J'ai trouvé ça l'autre jour sur LinkedIn. Voilà. Je pense que ça se passe de commentaires.
Ensuite, le CFTC, donc les positions net spéculatives. Je rappelle pour ceux qui connaissent pas, le CFTC, en gros, c'est tous les gros, ils sont à un moment donné obligés de dire, voilà, on est chargé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais attention, il y a une semaine de décalage entre leur position et la réalité des faits. Donc, bon, c'est vraiment à titre informatif. Je pense qu'on peut s'en servir plus pour éventuellement du swing et encore, mais voilà, c'est important sans l'être vraiment, mais c'est pas inintéressant d'aller voir. Voilà, mais n'oubliez pas que on vous montre vraiment ce que vous pouvez voir et les vraies bonnes et superbes infos, ben on les aura jamais, en tout cas nous à nos niveaux. Voilà, bah, pas grand chose à dire pour la semaine prochaine. En plus, avec un jour férié mardi, ça nous fait que 4 jours de trading. Donc, ce que je vous invite à faire, en tout cas moi, ce que je fais, c'est que mon objectif de la semaine, s'il est basé sur 5 jours, eh ben, je lisse cet objectif en prenant en compte la journée où je ne vais pas trader. Du coup, ça me fait un tout petit peu plus à faire chaque jour. Mais au final, normalement, si tout se passe bien, je devrais atteindre mon target de la semaine. Vous pouvez faire ça à la semaine, au mois et à l'année. Ça vous permet vraiment de lisser d'une manière intelligente et pas vous retrouver à un moment donné du style ah, j'avais pas pensé que c'était les vacances et ben il y a plus de volatilité, mes setups marchent moins bien, etc. Voilà, donc anticiper et vous verrez en anticipant et en rendant le trading très chiant, et ben vous allez gagner de l'argent si tout se passe bien, si vous êtes discipliné, rigoureux et fait preuve de psychologie. Bah voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir pour moi. Et merci pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne, les likes, les messages, les mails. Voilà, donc encore une fois, merci. Je vous dis à bientôt.